Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, toujours au Computex avec le stand Noctua, comme on peut le voir avec les couleurs et le logo. Donc on commence avec un nouveau ventilateur. Alors on va le prendre en main, hop, voilà. Il est gris, c'est un ventilateur identique au dernier modèle, sauf qu'en fait au niveau du bundle grosse réduction, on enlève ici les coins anti-vibration par exemple, et ça permet de réduire les coûts, et donc le ventilateur sera proposé à un tarif plus attractif à la vente. Ici, on peut le voir, là nous avons un moteur avec 4, c'est bon, et ici on passe à 6, histoire de changer les fréquences des vibrations et de proposer un son plus agréable. Prototype, un radiateur dual tower de 92 mm, donc c'est relativement compact. Mais si on prend avec une 9 DX, alors c'est pas facile avec la lumière dessous en fait, finalement c'est pas si large que ça, avec un petit ventilateur ici, un petit ventilateur ici, on ne mangera pas la mémoire et on devrait avoir de très bonnes performances. Ah, ils se sont accrochés. Donc là on connaît les U14 U12 en version slim, comme on peut le constater. Le nouveau dual tower en 140 mm, donc on part sur une base des 14. On peut le constater ici, les ailettes ont été coupées pour la mémoire, et les ventilateurs, on est sur du 150 mm. Les headpipes, ils sont désormais plus espacés, on reste toujours sur du 6 mm, c'est gros, c'est lourd, c'est très sympa, il devrait y avoir de bonnes performances. Ensuite, un petit logo Cocotland, le nouveau LH-L9i, donc il a été modifié, alors c'est difficile à voir, mais ici en fait, une partie des ailettes a été rabotée pour pouvoir passer. Hop, on va prendre s'il y a un condensateur, comme ici on peut le voir au niveau du port PCI Express à l'avant. Donc comme ça ne force plus dessus, on est sûr que c'est compatible. Pour AMD, il y a eu un nouveau système de fixation avec des vis et non plus la backplate. Ensuite, 65 mm de hauteur, un prototype qui va arriver en version finale, 4 caloducs avec un espace entre les caloducs et la base, un ventilateur de 95 mm, 92 pardon. On voit le résultat sur une carte mère avec une carte graphique low profile, ça passe pile poil. Alors là on voit il y a le système de fixation du ventilateur un peu plus grand, normalement ça ne devrait pas poser de problème. As well ready, forcément on passe là, ventilateur 220 mm en prototype, donc d'où la couleur jaune. Pour les Anthrax, on le sait, il n'y a pas réellement de normes. Donc là, on a 2 trous de fixation, histoire de pouvoir s'adapter à un maximum de boîtiers. Radiateur avec réduction de bruit, donc ventilateur et radiateur avec réduction de bruit. On a déjà entendu parler l'année dernière, c'était bien sympa de voir le système. De nouveau cette année, on a eu droit au casque afin de voir les différences et c'est plutôt bluffant. Alors, qu'on se le dise, ça ne supprime pas le bruit, ça supprime une partie des fréquences en créant du bruit afin de rendre le son beaucoup plus agréable et c'est très intéressant, c'est plutôt bluffant. Du coup, on a le même système pour le water cooling, sauf le water cooling, on le sait, chaque radiateur est différent. Les ailettes à l'intérieur ne sont pas espacées de la même manière, il peut y avoir plus ou moins d'espace, elles peuvent être plus ou moins grandes. Donc forcément, la réduction de bruit devant se faire en fonction du radiateur, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on verra des radiateurs water cooling chez Noctua? C'est une éventualité, on n'en dit pas plus parce qu'on n'a pas plus d'informations, mais on est sur une technologie avec la réduction de bruit qui est plutôt onéreuse, donc s'il y a quelque chose, ce sera un système, tous les radiateurs ventilateurs qui coûtera cher, mais qui devrait être
efficient. Ensuite, là, c'est la grosse nouveauté. Alors, on parlait de cher sur la NC. Ici, c'est encore plus cher. On a une base en cuivre avec du diamant afin d'augmenter la conductivité. On est à 25% de plus que sur une base en cuivre classique. Donc forcément, la chaleur, on va vous le montrer par simulation. Ici, nous avons normal. Et ici nous avons avec le diamant, et on peut le voir, la base est plus chaude, la chaleur part plus uniformément sur les headpipes, donc normalement on gagne en température. Au niveau du système, pour l'instant il travaille seulement sur rendu 3D, simulation. Le produit final, ou plutôt le prototype final va arriver, ils vont pouvoir commencer à travailler dessus, on verra. Pour l'ANC, juste une dernière petite info, on en entendra plus parler l'année prochaine avec peut-être un modèle final, ce serait une grosse nouveauté. C'est tout pour Noctua, on vous dit à bientôt.